Oh là 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 là, coucou les amis, enfin du beau temps. Ça fait tellement de bien, tellement de bien. Ah. Bon, j'ai perdu Thierry. Ça y est, je sais pas où il est. On se perd ici. Bon, on va aller le chercher, on va voir où il est. Et puis aujourd'hui, on fait pas de la cuisine. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo sur ce nouvel espace qu'on vient d'acheter. Allez, je vous emmène avec moi, on va chercher où il est. Ah, il est là-bas, je le vois. Allez, on va aller le récupérer. On va se diriger vers une partie du terrain. Oh bah dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de finir de labourer. Menteur. Non mais arrête. T'es un gros menteur, hein. C'est pas toi qui as labouré. C'est le paysan d'à côté qui nous a filé un coup de main. Bonjour les amis. Dis donc. Vous avez vu ce soleil? Quel temps magnifique. Regarde là. Ah là 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 là. Ça c'est nos premiers voisins. Ils sont à combien de mètres? 300, 400. Deuxième, un peu plus près, une centaine de mètres. Voilà, c'est ça qui nous a fait choisir cet endroit. On a quitté notre petite maison charmante qui était toute terminée, où il restait des bricoles à faire. Mais ça devenait déjà trop petit, puis on a fait un choix de vie par rapport à notre voyage de l'année dernière. On a remis en cause notre façon de vivre, on s'est dit qu'on veut changer, mais comment on va changer? Donc on s'est donné nos 3 mois de voyage pour arriver à cette conclusion. On a fait un choix de vie de venir ici, donc parce qu'on voulait de l'espace. Et je crois qu'aujourd'hui, la principale richesse, c'est l'espace. Respirer. Pas de promiscuité avec le voisinage. On a une jolie vue, on est bien exposé, on a de la place. Et après, on avait envie aussi de revenir avec Sandrine à nos essentiels, c'est-à-dire pas besoin de plein de trucs, de faire comme on l'a fait toute notre vie, et puis beaucoup le font aussi. C'est-à-dire on achète une maison, on se prend un crédit, on bave des ronds de chapeau pour pas dire autrement, et puis résultat, au final, on n'a pas grand-chose parce qu'on a enrichi bien d'autres personnes, mais nous, pas grand-chose. Et donc on s'est dit... On travaille pour enrichir les banques. Enfin, moi, je vais même pas jusque-là. S'il n'y avait pas les banques, on pourrait pas avancer non plus. Donc, faut pas cracher dans la soupe, comme on dit. Mais ça te rend pas plus heureux d'avoir un gros patrimoine qu'un tout petit patrimoine. Donc ici, on est dans le pays du roi Morvan. C'est le centre-Bretagne. Je suis originaire du coin, donc évidemment, je retrouve un petit peu mes racines, comme on dit. Ça, c'est vachement sympa. Et puis après, on a aussi des petites choses. On a voulu être complètement autonome, c'est-à-dire que on a acheté cette propriété qui est dans un état, enfin, ça s'améliore parce qu'on y travaille tous les jours. On fera le tour tout à l'heure. Ouais. On a investi vraiment une petite somme d'argent par rapport à tout ce qu'on a comme bien immobilier. Et puis, ben, on est devenu autonome, on n'a plus de crédit, on n'a plus rien et on veut suffire à nous-mêmes. Et notre grand projet, c'est de faire un potager, de vous faire découvrir comment on fait un potager pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'on fait du potager, comment on en vit, comment on alimente. Sandrine fera toute la cuisine et toute la conserve de ce qu'on peut faire dans un potager. Alors cette année, les conditions sont exceptionnelles. On est confiné, donc on ne peut pas aller acheter nos plants ni quoi que ce soit. Donc on verra comment on va s'adapter. Donc comme je vous disais il y a 2 minutes, on est dans le centre-Bretagne. Donc la saison du potager n'a pas encore vraiment commencé. Ça commencera d'ici un mois. Voilà, donc on ne sera pas vraiment en retard, mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas aller acheter nos plants. Donc ça va être un peu en stand-by, mais on continue d'avancer.
Cette année, on n'a pas pu faire non plus nos plants, ni nos semis, parce que on a déménagé. On est revenu le 4 octobre de notre popote tour. On a mis en vente, je crois qu'on a trouvé notre acquéreur une semaine après. Voilà, ça s'est fait, c'était fulgurant, on n'a pas pensé que ça irait aussi vite. Et puis après, il a fallu chercher, il a fallu trouver, il a fallu, vous savez, c'est très compliqué, il a fallu déménager. Donc en plus, on avait les dates qui ont joué au yo-yo, donc ça a été un peu compliqué. Mais ça y est, on y est. Le mobil-home est presque terminé. On prend possession de tout ça et puis donc on va être obligé d'acheter nos plants et on va pas faire trop de jardin comme on souhaiterait comme les autres années, mais on a de quoi faire. C'est pas beau, hein? C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, regarde ça. Bon, du coup, comment tu vas organiser le terrain? Parce qu'en fait, le terrain, il n'est pas plat en une seule parcelle. Ouais. Mais il y a une parcelle ici où tu as décidé de faire donc le potager. Parce que oui, du coup, le potager... Alors, la maison d'avant, il y avait combien de mètres carrés? Avec 400 mètres de jardin. Oui, mais 100 mètres de potager. Non, près, 150, ouais, 150. 150. Donc ouais. bon, moi je m'en occupais un peu, hein, gratouille, je plantais 3 trucs. Là, il a prévu 1000 mètres, inutile de vous dire que, je te préviens, hein, même pas en rêve, hein, je vais venir faire 2-3 trucs, Si, mais elle alors... va venir m'aider dans tous les cas. Mais pas les choses pas trop quand même. trop compliquées. Ouais. Mais du coup, comment tu organises ton truc alors? Ici alors, on a 3000 mètres, donc, parce que, si vous voulez la configuration, juste derrière moi c'est le nord, le terrain est exposé est, sud et ouest. C'est-à-dire que toute la journée, on a du soleil, ce qui est quand même assez idéal. Ici. On a la chance d'avoir un puits que j'ai mis en route hier, je l'ai découvert. On a de l'eau à revendre, donc on a aussi de l'eau, donc pas de problème d'eau. Parce que 5 mois de pluie consécutive, je pense que cet été on risque de le payer par une grosse... on est en train de rentrer en France, je ne sais pas si vous le pensez la même chose que moi, on est en train de rentrer à 2 saisons. On a des hivers qui ne sont pas froids, mais que pluvieux. Et puis après, ça fait un peu comme dans les pays d'Inde. Voilà, on a l'impression d'avoir 2 saisons. La saison des moussons, puis la saison des chaleurs. On va voir. Donc là, c'est le jardin nourricier. Nourricier, oui. C'est celui qui va nous nourrir. Alors, on a un programme sur 4 ans, parce que quand on part de zéro, un terrain qui ici n'a pas été bougé depuis 15 ans, 20 ans peut-être. Donc, même plus peut-être. La dame est partie, mais elle était déjà veuve. Donc, oui, depuis déjà de nombreuses années. Oui, ça doit faire 15-20 ans que c'est pas labouré, ni entretenu, ni rien. Donc on repart à zéro sur un terrain qui a l'avantage d'être vierge, qui n'est pas traité. On a la chance d'avoir un voisin qui fait de la culture raisonnée, c'est-à-dire que j'ai eu le plaisir de discuter avec Olivier. Et bon, il n'est pas du tout pour le glyphosate, pour ces choses-là. Bon, et après, il a des contraintes agricoles parce que il en vit. Hein. Et mais voilà, on a ça. Donc on va avoir une partie où on va faire des petits îlots, parce qu'on a beaucoup de place et que 1000 mètres ou 700 mètres juste de potager, on va pouvoir planter plein de choses. Donc on va faire de la patate, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, alors, vous savez que Miss Patate, elle adore ça. Sandrine, c'est vraiment son légume préféré, donc on va en mettre plein de variétés. On va faire plein de choses. Et puis voilà, puis après en dessous, là, on a un coin qui est une ancienne porcherie de l'époque, mais un bâtiment qui est très sain. On va le réaffecter comme local pour le jardin, et puis pour mon petit atelier aussi, pour bricoler, parce qu'il faut qu'on stocke tout. On a du bois autour de nous, on a de quoi se chauffer à peu près pour 20 ans quand on va avoir nettoyé tout. Il y a du boulot de nettoyage quand même. Hein. Mais bon, ça fait partie du truc, et puis le prix aussi, quoi. Oui. On a fait le choix, comme on est très jeune, de se lancer pour 10 ans de travaux. On est des petits jeunes enthousiastes. Donc on s'est mis un challenge un peu foufou pour certains quand même. Hein. On a beaucoup de boulot. Mais vous allez voir les premiers résultats, simplement de nettoyer, et puis c'est ce qu'on fait tous les jours. Et puis en dessous, on a une prairie qui est attenante à la partie du jardin. Et donc, on verra ce qu'on en fait. Ces 8000 mètres, on va les mettre, et très certainement qu'on va avoir des amis avec nous. On verra ça. Au quotidien. Un petit âne, peut-être. Ah oui. Ah oui. Moi, j'aimerais bien avoir un âne. Voilà, donc alors on verra. On essaiera d'en avoir 2, ou alors... Ouais, j'en ai déjà un autre, moi. Oui, c'est ça. On fera la paire tous les deux. Et là, on ne rate pas une. Mais c'est pas grave, je me vengerai. Bon, allez, on va leur montrer un peu les bâtiments. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On fait le tour du propriétaire? Ou des propriétaires?
Ou de la propriétaire. Allez, on fait le tour de la propriété. Allez, ça sera c'est plutôt parti. Sympa. Allez, on est parti. C'est notre futur atelier, étable, écurie, poulailler, enfin tout ce qu'on va avoir ici. Ça fait, je sais pas, ça doit faire dans les 70 ou 80 mètres carrés, à peu près à vue de nez. Voilà. Et puis bah, ici, on a commencé notre composteur. Vous savez, on faisait notre petit composteur dans notre ancienne maison. Donc là, on a commencé notre composteur. Tout ça, c'est ce qu'on a débarrassé de la cour. Alors, il n'y a pas encore vraiment de résultats, mais on est en train de débroussailler, on va tout broyer, on va tout étaler. Et puis comme on a du terrassement de prévu, et ben tout ça, ça va devenir un grand plateau qui va être tout beau, tout propre. Bon, si vous regardez, c'est en état, tout est comme ça, hein. Les arbres, tout. Voilà, ça va casser tout seul, donc je vais les couper. Et tout est un peu à l'abandon, mais avec un coup de tronçonneuse ou deux, ça va aller. Oh, mais ça, c'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on a retiré du mobil-home. Ouais. Eh ouais. C'est là, de toute manière, Ça si part à la déchette. ça va aller à la déchetterie. Puis là, si vous regardez, Eh là, oui. on a la petite remorque. J'ai fini hier Ouais. de débarrasser tous les éléments de fer qui traînaient, donc les vieilles tôles, les vieux bidons, Il y les avait un plaques. petit peu partout, quand même. Oui, je pense qu'il y a eu un laisser-aller, mais c'est pas grave. Et bah, notre voisin est super charmant, c'est d'ailleurs notre vendeur. Mais voilà, donc il me prête sa remorque, il m'amène tout. Ils sont tous super, super gentils. On est tombé dans une région où bah, l'humanité prend le dessus surtout, parce que les gens ici sont très solidaires. On a eu plein de soucis pour le mobil-home. On a été aidé par tout le monde dans le coin. Pour labourer, bah, on dit tiens, j'aimerais bien labourer, tu connais quelqu'un? C'est le voisin qui vient tout de suite. Et puis bah, tout est pareil. Là, c'est la remorque pour ça. Quand on a fait tous ces travaux, quand on a eu 10 personnes pour nous filer un coup de main, enfin, c'est génial. Et puis bah, l'entraide, ça existe. La fraternité, ça existe aussi. Et ici, c'est un coin où je vous invite à venir, bien évidemment, parce qu'il faut venir visiter la Bretagne. Le Calonne-Braise, Ouais, et le cœur de la Bretagne. voilà. Et tu nous montres les bâtiments? Ouais, allez, on Je te continue. suis. Allez, vas-y. Alors, Thierry, qu'est-ce donc que ce bâtiment-là? C'est notre future maison. Oh, C'est une petite longère. Bah, c'est même pas la peine de vous faire visiter l'intérieur. C'est complètement délabré. Mais voilà, c'est notre future maison et vous pouvez admirer notre cour qu'on vient de débroussailler complètement. Ouais. Et ça, c'était vraiment quelque chose de... Donc là, on a la maison actuelle et là, on a la future maison. Ouais, Donc là, on vit dedans et là, on regarde. on la regarde, on fait des plans. Non, mais il y en a, ça sera dans quelques années, hein. Oh. Mais bon, on n'est pas pressé. Le mobil-home, Ouais. Il est presque terminé. Hein, ouais, il est bien. Faut que je nettoie, Ah, il y a le nettoyage de printemps, ouais. ouais. Et puis cacher un peu en dessous. Et puis on a, Bah, tu vas faire un petit appentis, tu m'as dit là. Ouais, Pour, devant, on va faire une mini véranda. ouais, tu te... De façon parce que la pluie arrive comme ça. Ouais. On est plein ouest et donc la pluie elle arrive par l'ouest en Bretagne généralement. Mm. Donc voilà, puis bah, ici en dessous, comme on est arrivé, qu'on a posé tout ça un peu vite fait, Ouais. j'ai fait un drain, j'ai ramené du gravillon et puis tout le tour du mobil-home va être complètement protégé et que le terrain soit asséché. D'ailleurs, ça commence. Ouais, le mobil-home, il est autonome. Bon, Ça, c'est là, super. c'était le travail du week-end. Voilà, donc Ah oui, le fameux appentis. c'était une écurie, mais bah, Pourri. ça pouvait tenir encore un peu, mais on a fait le choix de tout démonter ce qui était en mauvais état.
Donc il y a un peu de boulot, là on attend notre voisin avec son tracteur pour mettre une chaîne et faire tomber le reste de l'appentis. Là il est décroché, mais je ne veux pas me mettre en dessous, ça me paraît évident. Ouais. Mais voilà, donc on n'a plus grand chose à faire. Et puis après, tout le tour de la maison va être nettoyé, parce que derrière il y a de la tôle aussi, tout le long de la longère. On va lui redonner de l'air. On va aller voir. Ouais, allez. On accède. Ouais. Bah. Ouais, là tu fais pas une véranda, hein, c'est sûr. Là, tout le long de la longère, eh ben, il y a des appentis, parce qu'ici, donc il y avait les chevaux, il y avait des moutons, derrière il y avait aussi un autre passage pour les animaux. Enfin, tout était occupé, puisque c'était une ferme à l'ancienne où les gens vivaient au milieu des animaux, donc c'était comme ça. Mais tout ça, ça va être retiré, et après, on fera d'autres travaux. Et après là, il y a encore du terrain là derrière. Hein. Ah oui, ça c'est les 2000 mètres. Là derrière, donc derrière la longère, il y a de quoi faire un jardin magnifique encore. Cette propriété, elle a une histoire. Donc la longère, c'était les arrière-grands-parents des vendeurs qui habitaient là. Donc après, c'est les enfants, les grands-parents qui se sont installés ici, et les enfants, ils ont fait cette maison en continuité. Bon, donc ici, c'est la première maison. Elle fait à peu près dans les 60, 65 mètres carrés. On n'a pas vraiment la mesure, parce que les murs sont en pierre et ils sont épais. Donc ça, c'est à la première maison. Ici, on a la deuxième petite maison. Donc là, c'est deux pièces qui font 25, 20 mètres. Ouais, on a peut-être 50 mètres carrés ici. À savoir que dans notre ancienne maison, on n'avait pas plus que ça. Hein. Donc voilà. Après, bah, des bâtiments, ici, il y en a aussi beaucoup. Bon, ça va. Le premier, là, on va le Capuccio. Magnifique. Oui, celui-là, on va le retirer. Ouais. Il va tomber. Ici, il y a un appentis qui servira de garage pour les véhicules ou pour une activité future. Ouais. Alors c'est sombre, hein, on est à contre-soleil. Ouais, j'ai un peu trop toujours. Là c'est bon. Ouais. On voit quoi. Bah, là aussi c'était les animaux qui étaient mis là, hein. Il y avait les vaches, des choses comme ça. Bon, accessoirement on a un pressoir, il est caché. Ouais, mais il est beau hein. Il est en état de fonctionnement, il faudra le travailler, ça sera très compliqué de le remettre en route, mais... Ouais, mais c'est intéressant quand même. Le bois est là. Ça c'est un ancien pressoir. Alors, il y a des pommiers dans le mélange de forêt. Je vais leur mettre une grosse taille cet hiver et puis... Ça peut être intéressant de le remettre en route. Ah ouais, c'est beau quand même. voilà, ça fonctionne. Hein. Ouais. Bon, alors maintenant je vais pas être trop... Voilà, Ouais. ça descend, non, ça fonctionne bien. Hein. Et puis après, voilà, donc il y a les barres ici pour renforcer, parce que le principe c'est on met de la paille, on met les pommes qui sont hachées, et on a tout le cube, et puis au fur et à mesure on tasse, et puis il y a les bouts de bois qui viennent par-dessus, qui écrasent, et le jus il sort là, on récupère le jus. Et voilà. Et on a du cidre. Après il faut le mettre en jus. Ouais. Mais, alors là il y a quoi là? alors ça c'est... Oh, c'était pas charmant ce petit endroit. C'est les anciennes toilettes. Oh, mais ça fait rêver. Oh purée. Voilà, et du bordel partout. Partout. Ça paraît qu'il travaillait depuis des années, donc C'est un truc de fou. Ouais. c'est même un peu... Eh oui. Ça commence là. Parce qu'on a fait venir... on a fait un bornage avec... donc à partir d'ici, c'est la propriété. Ça aussi, ça a été un choix déterminant pour nous. On est au fin fond d'une impasse. Et on n'a aucun bruit. Voilà, ça c'est quelque chose de sympa. Donc on n'a pas de promiscuité. Quand on vient ici, c'est qu'on vient chez nous. On a le mobil-home qui est ici. La cour avec les bâtiments. Et puis bah, accessoirement, comme je le disais, on a un petit hangar qui fait dans les 250 ou 300 mètres carrés. Qu'on récupérera plus tard, et puis bah là on a la prairie qui est en dessous. Ah oui, la prairie est là. Voilà. Ça commence ici et ça va jusque de l'autre côté au bout du jardin. Ouais. Voilà, donc il y a des choses à faire. Il y a malheureusement des sapins qui ont été posés à côté du bâtiment. Ouais. Bah, on va les couper, au moins ces deux là. Après
J'ai vu qu'il y en a d'autres par là, on va voir, mais on a beaucoup de travaux forestiers à faire. Tiens, regarde, c'est quoi là-haut? Ça c'est un moineau, Hein. un petit moineau. Ah. On a des oiseaux partout, il y a des oiseaux que je ne connaissais pas, mais on a à peu près tout ce qui existe comme oiseaux. Donc évidemment, on va leur faire des cabanes à oiseaux cette année, et puis cet hiver ils auront à manger, donc on va encore privilégier leur croissance. Non, c'est super, on est content. Voilà. On est vraiment content. Ouais, c'était un choix périlleux. Ouais. Un choix. Mais on l'a dit tout à l'heure, on est super jeunes. Oui, on peut se permettre ce genre de choses. À plus de 50 balais, il n'y a pas de souci, on a toute la vie devant nous. Hein, raisonnablement, si on fait partie de la moyenne des Français. On devrait voir notre maison finie. Voilà. Ouais. On aura le temps de profiter un peu. Mais on profite déjà par rapport à l'espace, comme je disais tout au début. Et puis, cette liberté, on est très content. La chaîne YouTube Popoter Potager va prendre toute sa force et tout son développement qu'on avait souhaité. Donc, cuisine, jardin, cuisine, tout ça, c'est intrinsèquement lié. Donc, on est vachement content. On veut aussi, derrière tout ça, montrer comment on peut vivre, non pas en autarcie, parce que c'est pas du tout notre façon de voir, mais comment on peut vivre heureux, tout simplement, avec pas beaucoup rester sur nos essentiels, parce que aujourd'hui on est dans une société de consommation. Vous voyez bien qu'en ce moment c'est la catastrophe, parce que tout s'est arrêté, les gens sont confinés, sont perdus. On ressent ça, nous, en ayant tout l'espace qu'on a, et puis c'est vrai qu'on est tout seul, mais tout seul dans des conditions super avantageuses. C'est vrai. Donc on le souhaite. Après, c'est aussi un choix de vie qui nous plaît. On a vraiment envie de vous montrer plein de choses, tout ce qu'on sait faire. Alors ça va partir de la cuisine, sur la conserve, du jardin, parce que sur le jardin... on continue dans notre lancée. Ça va être vraiment un jardin, mais XXL, parce que... Avec des travaux en plus, maintenant. Alors ça... Quelques petits tutos sur les travaux qu'on fait. Oui, on a déjà fait les toilettes sèches, mais on va vous montrer comment faire, parce que on trouve qu'il y a énormément d'abus dans... Voilà, alors on ne critique pas les artisans, on ne critique personne. On ne critique pas les entreprises, mais il y a des fois, il y a tellement de charges que les entreprises sont obligées de nous faire payer un prix fou. L'histoire des toilettes sèches, c'est flagrant, on peut faire ça. Alors effectivement, il faut du matériel, mais le matériel, on l'achète une fois dans sa vie en général. Tu peux le faire avec un peu moins de matériel aussi. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc... on entend la machine à laver. Oui, parce qu'on a quand même une machine à laver. Hein. On a tout le confort normal. Faut pas non plus déconner. Alors elle est dans la grange, parce que dans le mobil-home, ça rentre pas. Mais donc, on va vous faire la démonstration qu'on peut vivre très simplement. La vie est belle, la vie continue. Et nous, on est très heureux d'être ici. Et puis, voilà. On conclut comme ça. Je crois que... On leur fait des gros bisous. Ouais. Et bisous les amis. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.